Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, on va parler de mémoire. Quand j'étais plus jeune, je me suis souvent amusé à retenir des choses comme les décimales de pi ou les capitales des pays par exemple, ou plein d'autres choses totalement inutiles. Et aujourd'hui, on va s'y intéresser d'un peu plus près, essayer de voir comment la mémoire fonctionne et peut-être trouver 2-3 astuces pour essayer d'améliorer votre mémoire. Parce que oui, avoir une bonne mémoire, c'est pas vraiment un talent ou un don, hein, c'est plutôt de l'organisation, du travail et évidemment un petit peu d'effort. Et pour essayer d'améliorer tout ça, on va déjà commencer par la théorie. En fait, la mémoire, c'est d'un côté la mémoire à long terme et de l'autre côté la mémoire à court terme. Et dans la mémoire à long terme, on peut encore la séparer en deux avec d'un côté la mémoire explicite et de l'autre côté la mémoire implicite. La mémoire explicite, c'est celle qui va concerner les informations exprimables avec des mots, alors que la mémoire implicite, ça va plutôt concerner les habiletés motrices, verbales ou cognitives, c'est-à-dire celles qui ne concernent pas un souvenir, mais plutôt une manière de réaliser une certaine action. Par exemple, votre dernier voyage en camping, ça c'est en mémoire explicite. Alors que votre capacité à, disons, résoudre un Rubik's Cube, ça va plutôt être en mémoire implicite. Et pour finir, la mémoire explicite, c'est d'un côté la mémoire épisodique, là où sont stockés vos souvenirs, et de l'autre côté, la mémoire sémantique, une sorte d'encyclopédie mentale où sont stockées vos connaissances sur le monde. Par exemple, vous savez qu'un couteau c'est un couteau parce qu'on vous a appris qu'un manche avec une lame c'était un couteau. Maintenant qu'on comprend à peu près comment fonctionne la mémoire à long terme, on va s'intéresser à la mémoire à court terme. En fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est une partie active de la mémoire où on va réaliser des traitements sur des informations qui vont être maintenues ponctuellement, environ 30 secondes à 1 minute. Après, vous allez l'oublier. Pour prendre un exemple, évidemment de manière totalement arbitraire, si je vous demande de mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous allez stocker cette information dans votre mémoire de travail, le temps d'aller sous la vidéo, puis cliquer sur le pouce bleu, et puis ensuite vous allez totalement oublier l'information. C'est pour ça que le pouce bleu, il faut le mettre maintenant et pas attendre la fin de la vidéo parce que sinon vous allez totalement oublier. Et maintenant qu'on a compris comment fonctionne la mémoire à long terme et la mémoire à court terme, la question qui vient naturellement après, c'est comment on fait le passage entre les deux, comment on passe une information de la mémoire à court terme jusqu'à la mémoire à long terme. C'est-à-dire comment on va transformer un moment présent en un souvenir qui va durer pendant des années. En fait, la méthode la plus intuitive, c'est la méthode par répétition, c'est-à-dire que vous allez vous répéter l'information, vous allez la lire plusieurs fois, vous allez l'écrire plusieurs fois, vous allez en parler plusieurs fois, et de fur et à mesure, elle va passer en mémoire à long terme. Vous allez donc la retenir. Mais évidemment, cette méthode, elle est fastidieuse, elle prend du temps et elle n'est pas spécialement efficace. Et on aimerait trouver une méthode qui soit peut-être un peu plus efficace pour retenir les choses. Il y a une méthode qu'on appelle mémorisation par association, qui est peut-être ce qu'on recherche. En fait, ça va consister à faire des associations entre des informations qui sont contenues dans votre mémoire à long terme et des informations qui sont dans votre mémoire à court terme. Et le principe, c'est qu'au lieu de vous rappeler de l'information en mémoire à court terme, vous allez plutôt vous rappeler de celle qui est contenue en mémoire à long terme, et au travers de cette association-là, vous allez pouvoir donc retrouver l'information. Pour illustrer, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on veuille retenir une liste ordonnée de 4 pays. Disons l'Argentine, le Tchad, le Rwanda et la Corée du Sud. On va essayer d'associer ces pays-là à quelque chose qui est contenu dans notre mémoire à long terme. Par exemple, votre routine quotidienne. Le matin, par exemple, vous vous réveillez, vous vous habillez, ensuite il y a le trajet jusqu'à votre travail, et pour terminer, vous ouvrez votre ordinateur sur votre bureau, par exemple. Cette routine, c'est quelque chose qui est ancré dans votre mémoire à long terme parce que vous l'avez répété plusieurs fois. Ça fait 5, 10, 15, 20 ans peut-être que vous faites ça tous les jours, donc forcément, vous vous en rappelez. Et maintenant, l'idée, c'est de trouver des associations entre le pays et l'étape de votre routine qui va parler à votre cerveau. Et il faut savoir que votre cerveau, il aime tout ce qui est loufoque, tout ce qui est un petit peu original. Donc, il va falloir trouver les associations les plus loufoques possibles. Et surtout, une association qui va parler à mon cerveau ne parlera peut-être pas à votre cerveau. On n'a pas les mêmes cerveaux, on n'a pas les mêmes façons de réfléchir, on n'a pas les mêmes références. Donc, l'idée, ça va vraiment être à vous de faire le travail. Mais je vais quand même vous donner des exemples pour que vous compreniez le principe. Pour l'Argentine et la première étape du réveil, on peut imaginer le joueur de foot Messi qui a un match hyper important puis qui oublie de se réveiller parce que son réveil ne sonne pas et puis il rate son match par exemple. Donc voilà, c'est une association qui va parler à quelqu'un qui aime le foot parce que Messi c'est un joueur connu, etc. On sait qu'il est argentin et forcément au travers de cette association un petit peu loufoque, vous allez vous en rappeler. Pour le Tchad, on peut jouer un petit peu sur les mots avec la ressemblance linguistique entre Tchad et quad et puis on imagine quelqu'un qui est en train de s'habiller sur son quad. Et là, forcément, il a un petit peu du mal. Donc, vous avez votre association entre Tchad et l'étape de s'habiller. On peut également utiliser des faits historiques, des références culturelles, des choses que vous avez dans votre mémoire à long terme et que vous avez apprises par le passé. Par exemple, pour le Rwanda, moi, je sais qu'il y a eu un génocide rwandais en 94
et pendant mon trajet, je passe justement devant un cimetière. Donc à partir de ce cimetière que vous avez sur votre trajet et au travers du génocide que vous avez dans votre culture G, vous allez pouvoir retrouver le Rwanda. Et pour terminer, la Corée du Sud et l'ordinateur. Moi, la Corée du Sud, c'est un pays que j'associe à l'e-sport parce que c'est quelque chose qui me parle, les jeux vidéo. Et donc forcément, quand je vais voir l'ordinateur, je vais penser à la Corée du Sud. Encore une fois, c'est des associations qui vont me parler à moi, elles peuvent même être un petit peu clichés des fois. Le principe, c'est d'avoir quelque chose qui soit original, loufoque, qui parle à votre cerveau et qui fait que vous allez vous en rappeler. Maintenant que vous avez vos associations, vous pouvez les écrire sur une feuille et vous pouvez mixer la méthode de mémorisation par association et la méthode de mémorisation par répétition en regardant de temps en temps ces fiches-là pour retenir plus facilement votre liste. Et pour cet exemple, on avait une liste ordonnée de pays, donc l'ordre était important. Il fallait donc trouver quelque chose dans notre mémoire à long terme qui était ordonné, donc notre routine quotidienne. Mais si vous voulez retenir quelque chose qui n'est pas ordonné, par exemple les capitales de tous les pays du monde, là vous allez pouvoir utiliser quelque chose dans votre mémoire à long terme qui n'est pas ordonné. Et souvent vous allez utiliser un lieu connu, par exemple votre appartement ou votre chambre, puis vous allez associer un meuble de votre chambre à un continent par exemple, puis un objet à un pays. Par exemple, si on veut retenir que la capitale de l'Égypte c'est le Caire, vous allez associer votre bureau à l'Afrique, puis si sur votre bureau vous avez une équerre c'est triangulaire, ça fait penser aux pyramides, et pour le coup ça ressemble à Le Caire. Et au travers de l'équerre, le Caire et la forme en pyramide, vous allez retenir que la capitale de l'Égypte, c'est le Caire. Maintenant que vous avez compris le principe de mémorisation par association, on va parler d'une notion qui est quand même assez importante, qui est la courbe de l'oubli. C'est-à-dire que quand vous avez stocké une information dans votre mémoire à long terme, elle ne va malheureusement pas y rester éternellement. Petit à petit, vous allez avoir tendance à l'oublier. En fait, il y a certaines études qui montrent qu'on peut lier la rétention mémorielle, note R, et qui est en fait la probabilité de se souvenir d'une certaine information au temps T, donc c'est-à-dire le temps qui s'est passé depuis que vous avez retenu cette information. Et la courbe qui lie ces deux variables est une courbe qui va décroître exponentiellement. C'est-à-dire qu'au début, vous avez une probabilité proche de 100% de vous souvenir de l'information, et plus le temps avance, et plus très rapidement vous allez l'oublier. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut mettre des petites piqûres de rappel, c'est-à-dire la technique de mémorisation par répétition, à des endroits bien précis, pour finalement transformer cette courbe qui décroît exponentiellement en une courbe qui va croître logarithmiquement et qui va avoir tendance à converger vers 100%. Imaginons que vous avez fait une fiche aujourd'hui de mémorisation par association, vous allez la relire demain, puis vous allez la relire dans une semaine, puis dans un mois, puis dans un an, et à partir de ce moment-là, c'est bon, vous allez pratiquement vous en souvenir pendant toute votre vie. Donc voilà pour cette vidéo sur la mémoire. Évidemment, il y a encore plein de choses à dire sur la mémoire, c'est un sujet qui est très vaste et très complet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a vraiment plein d'informations intéressantes à voir. N'hésitez pas à commenter à la vidéo si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver. C'était Broomy, ciao!